Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je me félicite de ce débat et je remercie le groupe CRC de cette initiative. Elle nous permet tous ensemble d'aborder des sujets fondamentaux pour l'industrie française. Car, en tant que parlementaires, nous devons être conscients que l'avenir de cette filière, dont je vous rappelle que l'histoire est en réalité une véritable épopée, est un enjeu majeur pour notre pays. Les enfants que nous étions ont grandi au rythme de la conquête spatiale et les derniers retentissements des connexions de la sonde Rosetta avec l'atterrisseur Philae nous rappellent que cette aventure mondiale et européenne ne peut être délaissée même si les budgets nationaux sont en baisse. La NASA fut un marqueur incroyable de la puissance américaine. Mais rappelons que l'Europe n'est pas en reste et que depuis 50 ans, elle est impliquée dans cette conquête dont les retombées industrielles, économiques, scientifiques sont vitales pour toutes les filières civiles et militaires. L'année dernière, l'ESA, l'Agence européenne spatiale, a fêté un demi-siècle d'existence. Les États membres financent 50% des dépenses spatiales publiques en Europe et nous gagnons des parts de marché dans les services des lancements, des satellites et de télécommunications. La communauté scientifique européenne a une renommée mondiale et attire la coopération internationale. Les centres de recherche et d'innovation détiennent une crédibilité internationale indiscutable. Enfin, les opérateurs européens du spatial comme de l'aéronautique affichent une belle réussite. Mais la concurrence est rude, nous le savons, mais en dépit des apparences, elle n'est pas nouvelle. Avec en plus les États-Unis qui, après une période d'assouplissement dans le domaine commercial, reviennent en force avec SpaceX, soutenu par des commandes institutionnelles permettant un vrai rapport qualité-prix. Et ces prix vont rythmer les 20 ans qui viennent et nous ont déjà obligés à réagir au niveau du spatial européen. J'y reviendrai. Après ce petit panorama international, je voudrais être plus concret et revenir à la dimension nationale. Le secteur de l'aéronautique et du spatial est l'un des éléments de notre puissance. Cette industrie duale est un moteur et un vecteur de croissance que nous devons soutenir en dépit des restrictions budgétaires. Dans ce cadre, vous le savez, la défense est l'un des premiers investisseurs. Cela est vrai partout dans le monde, cela est vrai dans notre pays, et nous savons bien qu'il n'y aurait pas eu d'Ariane sans missiles balistiques. Les investissements militaires sont à l'origine des avancées technologiques et souvent un aiguillon dans le domaine civil. En 2014, le chiffre d'affaires total s'élève à 50,7 milliards d'euros, dont près d'un tiers dans le domaine militaire. Le secteur est le premier contributeur de notre balance commerciale avec 33,1 milliards d'euros d'exportation et un niveau de commande de 73 milliards d'euros, soit 6 années de production. Voilà un Made in France qui fonctionne et qui fonctionne bien. Ce savoir-faire est inestimable et les bureaux d'études, on n'insistera jamais assez sur la dimension des bureaux d'études, doivent être alimentés par la commande publique, notamment en matière de défense. Nous devons être au rendez-vous pour sauvegarder ces emplois hautement qualifiés qui sont sur notre sol, le tout reposant, je vous le rappelle, sur un réseau de formation technologique et universitaire que nous devons absolument maintenir et faire fructifier. Dans la défense, il faut saluer le succès du Rafale à l'export, mais nous devons aussi préparer l'avenir et investir dans des projets innovants comme l'avion du futur, le FCAS et l'UCAV avec les Britanniques, comme nous devons le faire avec les Allemands et les Italiens sur le drone MALE européen et aussi sur les satellites optiques, radars ou électromagnétiques. Dans le domaine civil, aéronautique et spatial, l'installation du siège d'Airbus à Toulouse et l'inauguration de nouveaux sites de Turboméca et Thales en Aquitaine sont des gages contre la fracture technologique territoriale. Le carnet de commandes d'Ariane 5 en attendant d'Ariane 6, le succès du dernier d'Airbus, l'A350, ou les commandes du nouvel avion d'affaires de Dassault, le 8X, montrent que nous restons parmi les leaders dans un secteur ultra concurrentiel. En ce qui concerne Ariane 6 qui a été abordé, pour faire face à la concurrence de SpaceX
et ses prix d'appel, Airbus Space et Safran viennent de créer Airbus Safran Launcher et proposent de s'engager industriellement et commercialement sur le développement d'Ariane 6 et d'en assumer la responsabilité au niveau de l'ensemble du programme. C'est certainement un plus indéniable, mais il faudra veiller, Monsieur le ministre, à ce que les compétences et les capacités d'étude et d'analyse du CNES ne soient pas diluées et perdues. Le CNES est le pivot et le garant de la dimension nationale de l'espace. De même, l'État doit réfléchir à la place qu'il entend donner à Arianespace dans cette nouvelle organisation. Pour la défense, vous le savez, la recherche et le développement, la R&D, comme nous disons, en matière d'équipement, est indispensable. Et nous devons faire un effort supplémentaire. Je l'ai défendu lors de l'étude et du vote de la LPM. Je le défendrai encore en juin prochain pour l'actualisation. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous pouvons être fiers de ce qui est réalisé dans le domaine de l'aéronautique et du spatial. Nous devons investir dans l'intelligence pour préparer le futur et que demain, la France et l'Europe conservent leur place dans ce domaine essentiel. Je vous remercie. Merci, monsieur.